Le cercle RH, notre débat quotidien pour évoquer alors un sujet dont on parle trop peu. On parle beaucoup des demandeurs d'emploi, on commente les chiffres réguliers de ce chômage qui baisse de mois en mois. On parle peu de ces chefs d'entreprise qui ont mis la clé sous la porte, ont déposé le bilan pour certains, faute d'activité, et puis se retrouvent évidemment parfois en situation économique, financière et parfois familiale désastreuse. Alors on a évoqué le projet de loi sur les indépendants. C'est un projet de loi qui, dit-on, améliore la situation de certains entrepreneurs qui se retrouvent en situation délicate. Mais on va faire le point quand même avec mes invités, même si on va le constater ensemble, les chiffres sont beaucoup moins graves qu'on ne l'avait imaginé en septembre dernier, puisqu'on avait annoncé des vagues de dépôt de bilan qui n'ont pas eu lieu. C'est probablement le fruit de la politique du quoi qu'il en coûte, mais il y a beaucoup de mais et de questions. Élodie Varnery, merci d'être avec nous, directrice générale de l'association GSC, avec des chiffres et un observatoire très très intéressant, des chiffres qui sont en baisse, mais on va les commenter évidemment, moins de chefs d'entreprise qui ont déposé le bilan, mais c'est probablement lié à la politique du quoi qu'il en coûte, et on parlera de votre politique d'assurance, assurer ces chefs d'entreprise, c'est-à-dire faire du préventif lorsqu'ils sont en activité. On ne pense jamais, c'est un petit peu quand on se marie, on ne pense jamais au divorce, mais il faut toujours imaginer évidemment la situation la plus difficile. Olivier de la Chavannerie, merci d'être avec nous, président du réseau Entreprendre. Alors, vous accompagnez à travers des implantations, des chefs d'entreprise qui démarrent, vous les coachez, vous les mentorez, je ne sais pas quel mot, parce que chacun a son mot. C'est quoi votre mot à vous ? On les accompagne. C'est l'accompagnement, on n'est pas dans le mentorat. Bon, c'est un peu la même chose, mais l'accompagnement, c'est je chemine à côté de toi pendant le début de ton projet. 126 implantations partout en France, c'est bien cela ? Dans le monde ? Dans le monde ? Nous sommes présents dans 10 pays. Nous avons 130 implantations dans 10 pays. Ça veut dire que tous les expatriés français ou ceux qui ont une entreprise à New York peuvent bénéficier de votre réseau ? Dans les 10 pays, on n'est pas à New York. Vous n'êtes pas à New York ? Non. Vous êtes où ? Eh bien, nous sommes présents alors, en Europe, bien sûr, en Belgique, Suisse, Italie, Espagne et Portugal. Nous sommes présents en Tunisie, au Maroc, au Sénégal et au Chili. Et bien sûr en France. Amérique du Sud et Afrique. Amine Amirameza, bonjour, merci d'être avec nous, président de 60 000 rebonds. Alors c'est Île-de-France, Normandie, Centre. Tous les deux d'ailleurs avec Olivier, vous êtes chef d'entreprise, Olivier par ailleurs, dans vos activités. Alors vous avez démarré votre aventure avec 60 000 rebonds Île-de-France, Normandie, Centre, parce qu'au départ vous avez été un parrain. On dit parrain ? Parrain. C'est compliqué vos assos, parce que certains disent mentor, d'autres accompagnent. Vous c'est parrain. Parrain de chefs d'entreprise qui, eux, en l'occurrence, c'est le service après-vente, se retrouvent, je vais dire un peu abruptement, mais sur la brèche. C'est ça. 60 000 rebonds est une association qui aujourd'hui fête ses 10 ans. On est présent dans 39 villes, 10 régions. On a ouvert récemment Martinique, Guyane et Guadeloupe. Moi, perso, je m'occupe de la région Île-de-France, Normandie Centre, donc ça... l'année dernière... c'est un peu de route là quand même. Ouais, 1200 bénévoles au niveau national, et on aura accompagné plus de 600 chefs d'entreprise dans le rebond. Donc on accompagne les personnes qui ont été mises en liquidation judiciaire et on les aide à rebondir et on les accompagne pendant une période de 24 mois. Juste un mot, parce que je vais donner la parole à Élodie Varnery sur les chiffres, parce qu'il faut quand même avoir quelques bases de départ pour débattre ou en tout cas évoquer ce sujet. Ceux que vous rencontrez, vous parlez du rebond et on utilise aussi nous dans l'émission, dans un de nos titres, le mot rebond. Mais vous les prenez, ils sont quoi ? Ils sont cassés, ils sont démobilisés. C'est aussi pour un chef d'entreprise un échec de déposer le bilan. C'est très violent quand même. Absolument. Avant tout, le dépôt de bilan, c'est un acte de gestion. Oui. C'est obligatoire. C'est très juridique. C'est très juridique. Mais avant tout, nous, on s'occupe des hommes, des femmes. Et souvent, les liquidations judiciaires, c'est comme si vous preniez un mur en pleine tête. Donc ça fait très très mal. Donc ils sont désarçonnés, ils sont complètement désorientés aussi. Et par rapport à ça, on va les aider dans un premier temps avec des séances de coaching sur 6 mois pour les aider à se remettre, à se redresser. Et une fois qu'on les a permis de se redresser psychologiquement, parce qu'il y a toute la phase de l'acceptation, c'est un peu la courbe du deuil. Accepter l'échec, c'est un deuil. Alors, c'est un deuil. Ah oui. Et après, concomitamment, on va commencer le travail avec le parrain pour pouvoir l'accompagner dans son projet professionnel de rebond. Amine, vous avez combien de personnes là, que vous accompagnez en ce moment ? Au niveau national ou sur la région ? Sur la région, actuellement, on accompagne une 60aine de chefs d'entreprise. Élodie, le chiffre, alors, comme ça, pris
brut, 33 189 femmes et hommes chefs d'entreprise qui ont perdu leur emploi. Alors, ont perdu leur emploi, ont donc mis la clé sous la porte, déposé le bilan, ont fermé leur entreprise, se sont aussi séparés de certains de leurs collaborateurs, puisqu'ils ont mis aussi au chômage des personnes. Le GSC dit, attention, c'est un chiffre qui est plus faible que ce qu'on avait imaginé. Mais attention, comment vous le regardez, ce chiffre? Comme ça, facialement, c'est plutôt une bonne nouvelle. Exactement. Ça semble être une bonne nouvelle. Traditionnellement, on a 50 000 chefs d'entreprise qui déposent le bilan et qui donc se retrouvent sans emploi hors Covid. Et ce qu'il faut savoir, c'est que seulement 1% était couvert contre la perte d'emploi, contre les conséquences d'une perte d'emploi. Donc c'est très très peu. Donc évidemment, on se demande comment font les autres. Surtout que des solutions existent. Des solutions comme celle évidemment que propose l'association GSC. Qui est une assurance, c'est l'assurantiel. Qui est une association souscriptrice et une association qui vise justement à informer les chefs d'entreprise, à les sensibiliser sur la nécessité d'anticiper le risque de perte d'emploi et surtout les conséquences très concrètes sur leur situation personnelle. On passe de tout à rien, Exactement. Donc c'est une association, mais c'est évidemment, on promeut également une assurance. Je m'autorise, ils ont tous des experts comptables et des commissaires aux comptes. Comment se fait-il que, et j'imagine que c'est un de votre travail au quotidien, c'est de dire aux experts comptables, et en tout cas aux fédérations, mais informer vos clients qu'ils peuvent en bénéficier. Vous levez les yeux au ciel. C'est un boulot, ça. Tout à fait, mais c'est effectivement notre leitmotiv. En fait, c'est un travail permanent à l'association d'essayer de sensibiliser les chefs d'entreprise, les organisations patronales, et puis tous ceux qui accompagnent, qui sont au plus proches des chefs d'entreprise, les experts comptables, les commissaires aux comptes, les avocats. Il y a un vrai travail de prise en compte de ce risque et des solutions qui existent. Olivier de la Chavonnerie, le réseau Entreprendre accompagne, essaie de rendre efficace, pérenne l'entreprise. Donc, en creux, vous essayez d'éviter des situations pour que ensuite l'association de rebond vienne récupérer des salariés, enfin des chefs d'entreprise cassés. Il y a quand même à peu près 20 000 chefs d'entreprise qui ont résisté alors qu'en moyenne c'est 50 000. Là on est à 33 000. Donc il y a 20 000, selon les statistiques, entreprises et donc chefs d'entreprise qui sont quoi? En suspens, qui sont suspendus aux aides. On pense à encore quelques secteurs qui sont toujours aidés par les aides Covid. C'est quoi? Il faut être vigilant sur ce chiffre. Il ne faut pas crier victoire trop vite quand même? Alors, je pense que d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est accompagné par Réseau Entreprendre, nous accompagnons une personne, nous accompagnons un chef d'entreprise. Et on sait que l'accompagnement, en fait, permet, nous, on a un taux de réussite de 90%, ça veut dire que les entrepreneurs accompagnés ont 2 fois plus de chances de réussir que les autres. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période de Covid? C'est que, à la fois, les réseaux d'accompagnement ont joué leur rôle, encore plus, puisqu'il fallait encore plus accompagner. Donc, ça a tenu bon. Donc, vous avez été très sollicité? On a été très sollicité, bien sûr. Le gouvernement a bien sûr joué son rôle avec le PGE et puis le chômage partiel. Mais en même temps, on a bénéficié d'une reprise économique très forte. Et en plus, les chefs d'entreprise, qui sont quand même des gens qui ne restent pas les deux pieds dans le même sabot, ont profité de cette période où ils avaient finalement le PGE et le chômage partiel pour se remettre en cause, se réorganiser et repartir sur des projets un peu différents. Réorienter les stratégies. Exactement. Donc c'est possible, alors je suis très optimiste, c'est possible qu'en fait, ce nombre d'entreprises qui normalement aurait dû donc record historique. Là, avec ce chiffre, on aurait un record. C'est pas, oui, certains défaitistes disent que ça va arriver, que les 20 000 qui n'ont pas déposé bilan vont le faire plus tard, et puis d'autres qui sont plutôt à avoir le verre à moitié plein, comme moi, pensent qu'en fait les entreprises ont pris du temps pour se réorganiser grâce aux aides de l'État. Elles ont eu le temps peut-être pour être meilleures, et donc on va peut-être pas avoir de rattrapage entre guillemets. Alors, c'est pas tout à fait l'avis d'Anthony Strecher, qui est le président, qui lui, là, dans un communiqué, alerte en disant attention, c'est peut-être pas aussi clair que cela, parce que peut-être que tout ça va être décalé. Alors, on nous l'avait déjà dit en septembre, mais on s'aperçoit que les entreprises résistent. Donc, vous êtes dans quel état d'esprit, là, aujourd'hui? Et je donne la parole à Amine. Alors, je crois qu'on ne saura véritablement jamais, probablement, comment les choses vont se passer et si ces 20 000 entreprises vont déposer le bilan. C'est assez compliqué, je pense, et effectivement, on a des chiffres qui sont plutôt positifs en nombre. En revanche, l'an dernier,
on avait quand même un tiers de ceux qui avaient perdu leur emploi, un tiers des entrepreneurs ayant perdu leur emploi avaient plus de 50 ans. C'est vrai. Donc pour cela, la situation est quand même assez compliquée. Moyenne 48 ans, si j'ai bien vu votre moyenne. Exactement. La moyenne, c'est 40. L'âge médian 48. Mais du coup, on a quand même un tiers qui ont plus de 50 ans. Donc c'est quand même assez critique. SARL principalement, j'ai vu, SARL, en grande majorité. Le profil, c'est quoi? C'est des artisans, entreprises de services? Comment vous les répartissez? Effectivement, oui, c'est souvent des artisans et entreprises des commerçants qui ont été touchés. On a 9 sur 10 entrepreneurs qui ont perdu leur emploi, qui étaient à la tête de TPE. On a en revanche, l'an dernier, une hausse plus importante pour les gérants de PME. Donc ce sont eux qui ont connu la hausse la plus importante. Alors ça s'explique aussi par le fait que la plus grande partie concerne les TPE, évidemment. Amine, je ne l'ai pas précisé, mais je voudrais qu'on en dise un mot, parce qu'on devient accompagnateur, enfin on devient parrain, excusez-moi, parce que j'inverse avec Olivier, on devient parrain, mais vous avez vécu, vous, cette situation de dépôt de bilan, on est Absolument, bien d'accord. Oui. Donc vous avez traversé, vous, de l'intérieur, dans votre vécu, comme on dit. Dans mon vécu, j'ai une double casquette. C'est que pendant 14 ans, j'ai été président de chambre. Donc, consulaire. Consulaire. Ouais. J'ai liquidé, j'ai redressé, j'ai cédé. Et la vie fait que aussi je suis entrepreneur et dans une gestion de croissance mal maîtrisée, j'ai déposé le bilan. Ça veut dire quoi, une gestion de croissance mal maîtrisée? Souvent, il y a les mots des chefs d'entreprise. Globalement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a un accident, pas de la vie, mais un accident... Vous passez de 6 millions à 18 millions d'euros de chiffre d'affaires, il faut financer, donc vous vous souscrivez à des contrats d'affacturage. Moi, c'est un contrat d'affacturage qui va planter, qui était mal ficelé par rapport à mon activité. Et à l'arrivée... C'est souvent très, très financier, en fait. On fait le mauvais choix. Oui. Et puis à l'arrivée, on restructure. Et j'ai restructuré. Donc, et vous avez déposé le bilan? Ah oui, j'ai déposé le bilan. J'avais différentes filiales, liquidées, redressées et cédées. Donc, on en sort comment? Parce que déjà, c'est un casse-tête administratif, juridique, on passe sa vie avec les avocats. Enfin, je veux dire, c'est prise de tête. J'avais personnellement la chance d'avoir passé par la case tribunal de commerce, donc je connaissais bien la procédure, donc je l'ai anticipé. Maintenant, l'objectif, c'est aussi d'anticiper. Donc, un mot vis-à-vis des dirigeants ou des sociétés qui sont dans une situation de problème de trésorerie, c'est pas attendre la dernière minute, c'est vraiment d'anticiper. Dans la structuration. C'est-à-dire qu'un chef d'entreprise de PME ou pas d'ailleurs voit l'eau monter, il le sait très bien, il suit quand même les rentrées de son entreprise. Vous êtes d'accord avec moi, ça, Olivier? Vous dirigez l'entreprise, donc vous avez quand même, vous pilotez financièrement votre entreprise. Je trouve que ce qui est important, je trouve que c'est le dirigeant en fait de PME, et en fait il s'occupe de son entreprise, il s'occupe pas de lui. Et c'est ça tout le problème, c'est que il va s'occuper de son entreprise jusqu'au bout, quitte à ne plus se payer. Mais c'est mon entreprise, doit y arriver. Et puis c'est mon bébé, quoi. C'est mon bébé, quoi. Et puis c'est complètement oublié. Il n'a pas pris d'assurance chômage, il n'a pas pris, il se met en difficulté sur son patrimoine personnel. Et c'est là le rôle des réseaux, tous autant qu'on est. De lui dire attention. Attention au risque. Ton entreprise, c'est super, tu as raison, on t'accompagne dans ton projet, mais toi, à titre personnel, ton patrimoine, tes assurances, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, et en fait, le chef d'entreprise, il a besoin d'être accompagné parce qu'il est tellement à fond dans son projet qu'il devient presque dangereux pour lui-même. Je rajoute un élément, puisqu'on l'a traité sur ce plateau, il y a l'enjeu de santé aussi. Parce que mise en danger financière, il y a la culpabilité de se séparer de collaborateurs, c'est douloureux, et puis il y a la santé, qui parfois se dégrade, c'est-à-dire même les addictions qui peuvent arriver. Absolument. On a malheureusement souvent tendance à citer la fameuse règle des 3D, dépôt, dépression, divorce. Malheureusement, parfois, il peut y avoir le 4e D qui est le décès. Et c'est aussi l'objectif, c'est plus on va anticiper, plus on peut rattraper, plus on peut empêcher et plus on peut sauver. Ça veut dire que vous, en tant que parrain, vous avez entendu des chefs d'entreprise qui vous ont dit « ma vie est foutue et je vais me tirer un coup de fusil ». Parce que ça, on l'entend. Bien sûr. Là, il y a des dangers. Il y a un dispositif qui est mis en place en France à travers un réseau qui s'appelle le réseau APESA, qui anticipe avec leur sentinelle au sein des tribunaux de commerce, voir un dirigeant déposer le bilan. Et lui, là, il y a c'est que vous le voyez physiquement, vous voyez qu'il est abattu, qu'il n'a plus la capacité même à répondre. Exactement. Et donc, c'est de l'aider, de le faire accompagner par un psychologue pour éviter justement malheureusement le décès. L'accompagnement Olivier que nous on a sur Réseau Entreprendre, c'est un chef d'entreprise qui chemine à côté de lui. Mais le chef d'entreprise qui lui a plus d'avance sur celui qui l'accompagne, en fait, voit bien
que l'état de santé se détériore, que le moral baisse, etc. Donc, partir accompagné, c'est aussi avoir quelqu'un qui, à côté, va avoir les signaux faibles que vous allez mal, quoi, et qui va pouvoir vous aider et vous empêcher, à la fois peut-être de couler votre projet, mais surtout, à titre personnel, de couler, quoi. On en revient dans votre étude, hein, qui est assez riche et très détaillée dans l'Observatoire. Il y a la Martinique qui est le seul département français à connaître une augmentation des chefs d'entreprise en situation de chômage. Donc ça, c'est un département, en tout cas un territoire sous observation que vous accompagnez. Oui. Sur l'aspect technique, je voulais comprendre, Olivier, Amine, je crois que vous dirigez aujourd'hui de nouveau une entreprise de bricolage, de sous-traitance dans le bricolage. Vous l'avez contracté, l'assurance GSC, pour faire un peu de publicité ou pas? Ou vous voulez le prospectus tout de suite? Mais vous avez entièrement raison. Ah, mais c'est une question... Non, mais je vous pose la question avec un peu d'humour, mais... Après... Vous l'avez, cette assurance? Non. Si c'est elle, c'en est une autre. Mais vous avez réfléchi à cette question? Absolument. Mais vous l'avez donc? Non. Alors, vous l'avez, Olivier? Alors, nous, on a failli déposer le bilan la 3e année. Hein, ça a été une vraie je n'avais pas d'assurance, et j'en ai toujours pas. Mais je conseille à beaucoup de gens de la prendre. Alors, donc, attendez. Les conseillers ne sont pas les payés. Vous venez en plateau m'expliquer que vous aidez les chefs d'entreprise en difficulté et vous les accompagnez. Et je vous vois sourire, Élodie. Enfin, c'est quand même signifiant de voir que des acteurs qui sont dans des réseaux associatifs n'ont pas... Qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez détecté, ça? Parce que c'est vrai que ça revient à ce que disait Olivier. On pense à ma boîte, on pense à tout. Alors non, mais attendez, ma boîte, je l'ai créée il y a une vingtaine d'années. Bah oui. J'ai quelques assurances qui font que s'il y avait des problèmes, je m'en sortirais. Oh. C'est au moment où j'ai créé. C'est ça. Les 2-3 premières années, je n'avais rien. Je ne savais même pas que ça existait. Bien sûr. Je n'étais pas accompagné. Et là, j'aurais pu déposer sans un sou et je n'avais pas de revenus derrière. Ça marche comment concrètement? Parce que moi, j'ai vu des chefs d'entreprise qui vous disent le problème avec le dépôt de bilan, c'est que j'avais des stocks. Ça, c'est pour ceux qui avaient du stock. Et je dois payer 20 ans les banques. Enfin, il y a des crédits, on a engagé quand même pas mal, il y a des encours, comme on dit. Ça, c'est un risque majeur pour le chef d'entreprise. Qu'est-ce que cette assurance, entre guillemets, vous avez vu, je vous fais de la publicité, qu'est-ce que cette assurance leur permet de ne pas avoir à payer ou à subir? Alors, c'est surtout effectivement une assurance qui permet à l'entrepreneur de penser à lui. Et c'est ce qu'il ne sait pas faire, en réalité. Pour se projeter, le métier de l'entrepreneur, le métier du chef d'entreprise, c'est de penser toujours au coup d'après. Mais le coup d'après, pour soi, c'est ce sur quoi il fait l'impasse. Alors, c'est vrai que les choses ont changé, parce qu'il y a quelques années, nous, on avait beaucoup de mal à faire passer cette idée du fait que, par exemple, ça n'était pas avoir peu de foi dans son projet que de prendre une assurance. Voilà, oui, ça devient contradictoire avec sa passion. Oui, mais ça n'est pas... J'y crois, dur comme fer, pourquoi je prendrais une assurance? Alors, le Covid... C'est le sujet de la caution personnelle. C'est ça. Exactement. C'est la même chose. Je suis tellement dedans que je donne ma caution, je peux avancer. Et je n'aurai pas le trait. Le projet de loi, faisons une parenthèse, le projet de loi indépendance va séparer les biens personnels de l'indépendant de ses biens professionnels, ce qui n'était pas le cas avant. Il engouffrait sa maison, sa résidence secondaire et sa famille. Donc concrètement, qu'est-ce que vous leur proposez? Alors concrètement, ce qu'on leur propose, c'est une indemnité qui permet de passer les quelques mois pendant lesquels c'est difficile. C'est-à-dire les quelques mois pendant lesquels il va construire évidemment un nouveau projet professionnel, mais ça ne se fait pas comme ça. Ça met du temps. Il y a effectivement une opération quelque part de deuil de son projet. C'est extrêmement compliqué. Donc pendant quelques mois, on n'a pas de revenus, on n'a rien pour payer les études des enfants et remplir le frigo. L'assurance permet ça. Donc, excusez-moi, qui est calculé au prorata des revenus qu'il avait lorsqu'il était chef d'entreprise. C'est ça. Exactement. Au prorata. Au prorata, en fait, vous avez un pourcentage, vous pouvez choisir, c'est simple. C'est ça. C'est simple, et puis surtout, je vous invite à aller sur le site, parce que sur le site, vous avez un outil de simulation qui est libre. Vous pouvez aller voir. Je mets tant, je gagne tant, combien j'aurai si je me casse la figure. Exactement. Et il y a la possibilité de choisir entre 55% de son ancien revenu, 70%, 12 mois, 18 mois, 24 mois. Donc c'est très concret. Et encore une fois, vous avez tout loisir. Donc ça, c'est un support qui rassure, qui peut rassurer. Voilà, j'ai un petit matelas qui fait que je peux vivre. Tout à fait. Mais ça devrait être gratuit. Mais ça devrait être gratuit. En France, mais sauf que j'ai assez. Il y a une couverture de tout le monde. Tout le monde en est couvert pour. Vous avez vu, le projet de loi indépendant assure une indemnité, mais qui n'est pas à 55% des revenus. J'ai vu que c'était 800 €, c'est ça? 800 € par mois pendant 6 mois. C'est déjà bien. C'est déjà bien, mais c'est un minima de plus. Quand même, les entrepreneurs qui sont quand même les gens qui prennent le plus de risques à titre personnel sur leur patrimoine, c'est ceux qui sont le moins bien couverts. Il y a quand même une absurdité qu'il faut absolument corriger. Mais ça, c'est un vrai débat politique d'ailleurs, parce qu'on considère, et lorsque ça a été voté,
accepté, il y a longtemps, que les chefs d'entreprise gagnaient suffisamment pour pouvoir eux-mêmes se payer, entre guillemets, leur protection sociale, ou en tout cas leur allocation. Je ne sais pas ce que c'est qu'un chef d'entreprise. Mais c'est ça. Non, mais... Les chefs d'entreprise qui, au départ, démarrent, n'arrivent pas à se payer, il n'a pas envie de se payer une assurance parce qu'il ne se paye déjà pas. C'est ça le problème, c'est que les ressources des chefs d'entreprise sont tellement compliquées que les assurances passent après. C'est ça. C'est de prévention et de... Élodie, je vous ai coupé. Pardon, le débat est effectivement assez complexe parce que on peut considérer en effet qu'il faut ménager la liberté du chef d'entreprise de s'assurer ou non. Donc en effet, ça va au-delà de la cotisation, c'est la liberté. Vous êtes une association, je repose la question, est-ce que vous avez possibilité, j'imagine que oui, de lobbying auprès des parlementaires, parce que j'imagine que vous êtes régulièrement auditionnés aux affaires économiques, aux affaires sociales, pour leur dire, dans un amendement ou dans une loi, faites en sorte que l'assurance soit un petit peu comme une assurance scolaire. Quand on va à l'école, on a une assurance scolaire obligatoire, point barre. Tout à fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Dans le cadre du projet de loi indépendant, on a essayé en effet de faire comprendre, et certains députés l'ont parfaitement compris. Oui. Ont parfaitement compris qu'en effet, individuellement, les chefs d'entreprise avaient besoin d'être informés. Parce que aujourd'hui, l'information est un privilège en fait. Certains le savent, beaucoup ne le savent pas. Donc que certains individuellement avaient besoin d'être informés, mais que collectivement, c'est aussi quelque part le soutien de l'État doit passer par là. C'est-à-dire que c'est une reconnaissance de l'entrepreneuriat. De l'entrepreneuriat et puis du fait que c'est par les entrepreneurs que la reconstruction va se faire quelque part. Amine, vous en pensez quoi, vous, de ce débat dans votre association, parce que vous êtes parrain chez Rebond Île-de-France et Rebond National, vous êtes dans le lobbying aussi de dire il faut que les pouvoirs publics, c'est-à-dire les parlementaires, institutionnalise une assurance pour les chefs d'entreprise. Par le passé, la modification par rapport à la loi Pacte et ce qui s'est passé aussi, ont permis aussi, dans le rebond, c'est le droit à l'échec. C'est ça. L'intervention de l'association a permis de supprimer la code 040 Banque de France. Donc vous pouvez remonter une boîte, vous pouvez rouvrir un compte, c'est aussi ça. Mais dans le c'était pas le cas avant, hein ? Non. Après un échec terminé. Exactement, vous étiez 0,50, 0,40, c'est terrible. liquidation judiciaire. Double peine. Et double peine. Et aujourd'hui, le compteur est remis à zéro. Donc ça c'est vraiment une avancée. Maintenant, au niveau de la protection justement du dirigeant à titre personnel, souvent, et de son patrimoine. Et de son patrimoine. Nous, au sein de l'association, à traiter du problème, la personne qui a été mise en liquidation. Tu fais comment pour payer ton loyer ? Tu fais comment pour t'habiller, etc. Donc on part aux urgences. La vie quotidienne. Il y avait ce dispositif ATI, mais après, demain, l'idée, c'est tu remontes une boîte, tu prends une assurance. C'est aussi d'avoir un parapluie et de mettre une ceinture de sécurité au cas où il y a un nouvel accident. Pour être juste concret, on aura un dernier tour de table, Élodie, mais le montant, parce que parfois les TPE, on a parlé des TPE, on a parlé des PME, bien sûr, mais c'est déjà des structures un peu plus lourdes. C'est pas trop lourd, parce qu'il y a aussi le chef d'entreprise qui dit, moi je suis un peu ric-et-rac au niveau de ma trésor, alors il faut que je paye la mutuelle, il faut que je paye tout ça, et puis si en plus j'ai l'assurance, je m'en sors pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. Cette question, elle vous est posée forcément. Évidemment, c'est l'un des freins. Évidemment. Évidemment. Ce qu'évoquait Olivier tout à l'heure. Tout à fait. Alors, pour vous donner un exemple, un entrepreneur individuel qui touche 20 000 euros de revenus sur l'année, il va pouvoir s'assurer et donc bénéficier d'une couverture chômage pour 45 euros par mois. Il aura 1 000 euros par mois. Sur 12 mois. Donc ça c'est s'il prend 55% de son ancien. Donc ça lui garantit 1 000 euros par mois. Sur 12 mois. Voilà. D'accord. Exactement, sur 12 mois. Un créateur d'entreprise, pour 40 euros par mois, il est couvert et il a 500 euros pendant 12 mois. Par contre, excusez-moi de rentrer dans le détail, on n'a plus le temps, mais ça ne sera pas cumulatif avec les 800 euros votés par la loi. C'est l'un ou c'est l'autre. Alors, compte tenu de la rédaction de la loi, oui, en effet, c'est l'un ou l'autre. Ah, c'est ça, c'est bien ce que j'avais cru comprendre quand on avait débattu de ce sujet. Il aura le choix entre les revenus ou les allocations issues de l'assurance privée, ou il choisira l'option Nous sommes désormais une complémentaire, en quelque sorte. Vous devenez une complémentaire, mais la complémentaire vient s'additionner, elle ne se soustrait pas. Dans le cas des complémentaires santé, enfin, je m'autorise à... Donc là, il y a peut-être encore des petits éléments à ajuster. Tout à fait. Olivier, un conseil que vous donnez avant de nous quitter aux chefs d'entreprise, parce que vous les accompagnez, et ils ne chutent pas à 90%, vous nous disiez. Qu'est-ce qu'ils doivent faire impérativement pour éviter la chute ?
Porter un casque comme au ski? Je pense que la première des choses, bien sûr, c'est de se faire accompagner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de structures d'accompagnement. Je ne parle pas de celles qui vous accompagnent quand vous jutez, je parle de celles qui vous accompagnent quand vous créez votre société. Il y a des structures d'accompagnement pour les entrepreneurs individuels, pour les TPE, pour les PME, pour plus. Il y a tout ce qu'il faut en France et tout est gratuit. Donc vraiment, ne pas se faire accompagner serait une vraie erreur. Le deuxième message, c'est que je pense que tout le monde a reconnu le rôle central des PME. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a compris que c'est les PME qui créent des emplois. La France serait plutôt un pays de PME quand l'Allemagne serait un pays de TI. Vous voyez, tout ça, on a bien compris. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, il faut penser aux dirigeants de la PME. C'est-à-dire qu'il faut prendre à l'homme, pas à la structure exactement. juridique. Il faut prendre soin de nos dirigeants de PME. Et donc, dans notre accompagnement, c'est ce qu'on leur dit. On leur dit, c'est super ton projet, prends soin de toi, assure-toi, fais en sorte que toi, tu puisses aller le plus loin possible. J'ai envie de vous dire, assurez-vous, messieurs. Assurez-vous, messieurs. Merci Olivier de la Chavonnerie, président de Réseau Entreprendre. Et vous êtes à la tête d'une entreprise, Sigmatel, qui est un groupe de services en électricité, sûreté et audiovisuel. Merci d'être venu. Amira Meza, vous êtes, chef d'entreprise par ailleurs, faut-il le préciser, président de 60 000 rebonds, Île-de-France, Normandie, Centre, et vous accompagnez près de 600. J'ai dit une bêtise ou 60 ? Au national, oui. C'est ça, 600 chefs d'entreprise qui sont dans des situations de rebond. Absolument. Pour repartir à l'assaut d'une nouvelle aventure, parce qu'il y a quand même un côté aventure. Merci Élodie Varnery, directrice générale de l'association GSC. Vous l'aurez compris à travers son discours, votre discours. Assurez-vous, parce que c'est évidemment essentiel pour, en cas d'accident, de pouvoir continuer à subvenir à vos besoins les plus élémentaires et à ceux de votre famille. Merci de nous avoir éclairés sur ce débat dont on parle, je trouve, trop peu. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Vous connaissez notre rubrique, on parle de formation qui est un atout insertion. On en parle tout de suite.